On a auditionné une cinquantaine de personnes environ pendant ces 5 mois de travaux, donc des représentants des banques bien sûr, les professions du chiffre, avocats fiscalistes. On a également auditionné les services de Bercy, bien évidemment, des économistes, M. Strauss-Kahn par exemple. On a auditionné des témoins d'affaires particulières, M. Falciani, M. Condamin-Gerbier. Voilà, on a eu l'occasion de rencontrer M. Kerviel également. On voulait entrer un peu dans la machine banque, et de tous ces intermédiaires, puisque l'évasion fiscale ne peut se pratiquer qu'avec un peu d'aide. Le problème, c'est l'opacité. Donc il faut mieux connaître pour mieux combattre la fraude, mieux connaître encore ces techniques, ces réseaux et en particulier toutes ces pratiques offshore qui nuisent à l'intérêt direct économique de notre pays. Quand on voit que les banques sont très internationales, et ce n'est pas forcément un défaut, mais quand on constate le nombre de filiales qui se trouvent dans les paradis fiscaux de par le monde, c'est vrai notamment pour les banques françaises particulièrement, on peut s'interroger sur l'activité économique réelle de ces filiales très nombreuses dans certains territoires à fiscalité privilégiée. 3 propositions marquantes. Une qui concerne certainement les organes de contrôle, qui nous paraissent devoir avoir un champ d'exercice beaucoup plus important. Il faut aussi instituer une incrimination par rapport à un délit de complicité de fraude fiscale. Voilà, ça va faire débat, mais c'est une proposition forte. Il faut que la justice aussi ait les moyens d'agir. 2, certainement un certain nombre de mesures tendant à lutter contre l'opacité elle-même, des techniques bancaires. Il n'existe pas de registre des trusts. Il y a une proposition qui a été formulée dans ce sens, tout ça dans le sens d'une plus grande transparence par rapport à la gestion de la finance. Voilà. Et ça implique également tout ce qu'on appelle les intermédiaires, les acteurs financiers. 3, aussi un ensemble de règles juridiques ou de précisions juridiques, que ce soit d'ordre pénal ou d'ordre purement économique. On pourrait imaginer de protéger les lanceurs d'alerte. Aujourd'hui, ça fait partie du paysage. Les lanceurs d'alerte, c'est aussi un vecteur de transparence et de lumière. Donc mieux comprendre, ça passe d'abord par la maîtrise de l'information. Ce n'est pas anodin de dire que de manière unanime, nous avons adopté ces 34 propositions. Mais bien sûr, ce n'est pas la fin de ces réflexions. Le combat continue, ça peut se présenter dans le projet de loi de finances sous forme d'amendement. Au niveau européen, parce qu'il faut aussi travailler au niveau européen, bien évidemment. L'idée d'un FATCA européen, ce que les Américains ont mis en place chez eux, une transmission automatique d'informations, on pourrait l'imaginer aisément en Europe et ça faciliterait la transparence et ça permettrait aussi de combattre efficacement l'évasion fiscale.